Après 11 pages passées à clarifier le problème et à expliquer que les autres philosophes qui en ont parlé sont presque tous inutiles, Levinson donne 6 raisons à notre attrait pour la musique triste. D'abord, la saveur du sentiment. L'idée qu'en tant qu'humain, on aime ressentir une grande variété de sentiments et que la tristesse, même négative, est un sentiment qu'on peut tout à fait apprécier en soi comme un bon vin dès qu'on a détaché d'événements particuliers ou d'implications dans la vie réelle, juste parce que c'est une émotion. Ensuite, l'expression appréhensive. Le simple fait de s'auto-rendre triste ou mélancolique nous permettrait de mieux comprendre ces sentiments, de mieux se laisser le temps de l'introspection, encore une fois, sans se confronter aux causes de ces sentiments dans la vie réelle. En troisième, l'assurance émotionnelle. L'idée qu'on écoute de la musique triste justement pour se rassurer sur le fait qu'on est capable de ressentir ses émotions, comme une sorte de tour de piste d'entraînement, un moyen de se prouver sa propre sensibilité. Un peu comme dans Hurt Johnny Cash pour ceux qui aiment bien cette chanson. Puis la résolution émotionnelle. Celui-là il est un peu provocateur et c'est mon préféré. En gros, on ne tirait pas tant de notre plaisir de la tristesse dans la musique, mais du fait qu'on la contrôle. Les émotions négatives, en temps normal, on a surtout tendance à les subir. Et choisir de provoquer ou d'accompagner ces émotions avec de la musique, ce serait une manière pour nous de reprendre le contrôle. De dire, d'accord je suis triste, mais c'est parce que je l'ai décidé. Et ce serait ce sentiment de contrôle, en lui-même, qui serait agréable. D'autant plus quand la musique se termine sur une note positive, qu'on associe à notre propre parcours, et qui nous donne le sentiment qu'on a nous-mêmes mis un terme à cette émotion négative. En cinquième, la puissance expressive. Écouter des beaux morceaux tristes donnerait un aspect un petit peu dramatique, riche, complexe et même un peu grandiose à nos propres émotions négatives, et on trouverait ça cool. Enfin, la communion émotionnelle.